Je célèbre mon 3e anniversaire de mariage, mais David n'est pas à mes côtés cette année. Pourquoi? Parce qu'il est en mission professionnelle en solo depuis 6 mois. S'il ne peut pas rentrer à cause du travail, alors je vais le surprendre en allant le voir. Je vais m'habiller de manière très spéciale. Mais ce que j'ai vu à l'endroit où David travaille était lui entrant dans un appartement avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'arrive pas à y croire. Comment il peut me tromper comme ça et c'est vraiment qui il est? Eh bien, deux peuvent jouer à ce jeu. Et c'est ainsi que ma quête de vengeance contre David a commencé. Mon nom est Gavin Smith. J'ai 29 ans. Je travaille un emploi régulier tout en entretenant une vie de mariage, une femme au foyer qui travaille. David et moi sommes mariés depuis 2 ans maintenant, ajoutant le temps où nous avons daté. Nous avons une relation qui dure depuis environ 5 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs pendant ma première année dans la vie active. Un de mes amis du collège travaillait dans la même entreprise que David et nous avons eu la chance de nous rencontrer dans un pub. J'étais seule. Il prenait un verre avec des collègues. Un ami m'a remarqué et m'a invité à les rejoindre et c'est ainsi que tout a commencé. D'ici, David et moi avons commencé à échanger des informations de contact et à nous envoyer des SMS. À l'époque, mon esprit était plein de travail. Je n'aurais jamais pu imaginer sortir avec qui que ce soit. Apparemment, David ressentait la même chose. Chaque fois que nous avions du temps libre, nous nous retrouvions dans un pub et nous nous confessions l'un à l'autre. Écoute, David, mon patron était en colère contre moi aujourd'hui pour une raison stupide. Oh mec, je te comprends totalement. Ils agissent comme s'ils t'avaient tiennent quelque chose alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Exactement. Si vous me dites de faire quelque chose dont je ne sais rien, au moins expliquez-le-moi. C'est vrai, tu me le dis. Eh bien, disons pour le moment. Ça sonne bien. Demain est un jour de congé. Allons dans quelques endroits ce soir. Notre relation ressemblait à une amitié ou à un lien fraternel. Moi, devenu de plus en plus important pour moi. Après environ 2 ans à le connaître, je pense que je suis tombé amoureux de toi. Kieran, nous étions dans notre pub habituel essayant de nous remettre d'une cuite sur un banc du parc quand David a soudain dit « Karen, veux-tu être ma petite amie? » Je suis assez sûre de moi. Oui, c'est toi que je veux. Nous sommes comme des meilleurs amis qui peuvent parler de tout et se soucier l'un de l'autre. Je pense que tu es la seule avec qui je peux avoir ce genre de relation. Et c'est ainsi qu'une relation amoureuse a commencé. Cela ressemblait plus à une amitié qu'à une romance, mais c'était du bonheur tout de même. Avance rapide jusqu'à 6 mois plus tard, et nous approchions de notre 3e anniversaire de mariage. Pour les 2 dernières années, nous avons réservé un restaurant, passé une délicieuse soirée et rentré à la maison pour manger du gâteau. Nous pouvions continuer la même tradition cette année ou essayer quelque chose de nouveau. Même si la date était heureuse, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Un jour, je venais juste de rentrer chez moi. J'étais rentrée chez moi et préparais le dîner en attendant David.
Environ 1 heure plus tard, David est revenu. J'étais en train de faire frire du poulet. Alors je ne pouvais pas quitter la cuisine, mais j'ai crié « Bienvenue à la maison !» Mais il n'y a pas eu de réponse de David. J'avais entendu la porte d'entrée, et d'habitude il dirait « Je suis à la maison !» Perplexe, j'ai éteint le poêle et suis allé à l'entrée. David se tenait là, regardant abattu et confus. Je lui ai parlé. « David, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? » « Non, ce n'est pas ça. »« Alors, qu'est-ce qui se passe? » « Tu as l'air vraiment abattu. »« Quelque chose s'est produit au travail aujourd'hui. »« Était-ce ce que quelque chose s'est mal passé avec ton travail? » Avec cette pensée, j'ai demandé à la décontractée « Que disait David, toujours sombre, a finalement parlé. « Je dois partir en mission, en solo à la Nouvelle-Orléans le mois prochain. » L'homme qui devait y aller a dû abandonner pour des raisons familiales. Alors ils veulent que j'y aille à sa place. Désolé, mais il y avait une promotion au jeu et je n'ai pas pu refuser. Tu es sérieux, sir? Selon David, il était difficile de refuser l'affectation compte tenu des circonstances. C'était seulement pour 6 mois, et compte tenu de son avenir, la promotion était importante. Mais c'est normal qu'un mari décide d'une telle chose, sans en discuter avec sa femme. Malgré plusieurs tentatives pour en discuter avec David, le résultat est resté le même. J'avais aussi mon travail, alors je ne pouvais pas accompagner David à la Nouvelle-Orléans. J'ai accepté à contre-cœur de vivre séparément pendant 6 mois. Célébrons notre anniversaire de mariage quand je reviendrai. Avec cette promesse, le séjour de David en mission a commencé. 2 mois plus tard, dans un premier temps, c'était solitaire sans lui, mais j'ai progressivement pris l'habitude de vivre seul. Notre routine quotidienne est devenue des appels téléphoniques en soirée pour partager des mises à jour sur notre journée. Ce soir, là, comme d'habitude, j'ai composé son numéro à 9 heures du soir, mais pour une raison quelconque. David n'a pas répondu. Il décroche habituellement dans quelques sonneries. Une vague d'anxiété m'a submergée. Je lui ai envoyé un message, mais je n'ai pas eu de réponse. Je commençais à m'inquiéter. J'ai continué à l'appeler encore et encore. Enfin, à la 6e ou 7e fois, David a répondu « Karen, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? » J'étais inquiète. « Désolé. Je travaillais tard. » « Travaillais tard? Eh bien, oh tant pis. J'ai pris l'habitude, mais je choisis de rester tard. Je ne veux pas que mes performances baissent. Je vois. Ça doit être dur. Donc je déteste l'admettre, mais je ne pourrais pas être pas t'appeler aussi souvent. Je veux aller me coucher dès que je rentre chez moi. Comment a-t-il pu dire ça comme ça sans prévenir? Oui, c'est que je suis la seule à me sentir seule. Et sachant David occupé, j'ai ouvert mon cœur sur ce que je ressentais. Je comprends que tu es occupé, David. Mais je veux parler, même si c'est juste pour quelques minutes par jour. C'est plus facile à dire qu'à faire. S'il vous plaît, je m'en sortirai quand vous ne pouvez vraiment pas. D'accord. Je suis fatiguée maintenant. Alors, je raccroche. Quoi? Attendez.
David, il a coupé l'appel avant que je puisse terminer. Le bruit de la fin de l'appel m'a laissé un sentiment d'insatisfaction. Qu'est-ce qui se passe avec David? Nous avons promis de parler quotidiennement avant le début de son affectation et son comportement récent était distant. Et ce que parler avec moi c'est vraiment une corvée? J'ai commencé à me sentir coupable de sa réponse peu enthousiaste. C'était déjà difficile de ne pas le voir. Et maintenant, nous ne pouvions même plus parler. La solitude s'accumulait. Le temps a passé et cela faisait 5 mois que David était parti pour la Nouvelle-Orléans. Notre anniversaire de mariage approchait. Mais l'état de notre relation était loin d'être conjugal. Nous nous sommes à peine textotés, sans parler d'avoir des conversations au téléphone. Même si je répondais rapidement. David mettait des jours à répondre. Je veux juste entendre votre voix au téléphone, même si c'est bref. Malgré mon appel, il a obstinément insisté sur le fait qu'il était trop occupé. L'humeur n'était pas propice à la discussion de notre anniversaire, et nos conversations sont devenues de plus en plus superficielles. Notre anniversaire était dans 3 jours. J'ai envoyé un texto subtil à David. Peux-tu rentrer ce week-end? S'il se souvenait de notre anniversaire, il viendrait certainement même si nous pouvions le célébrer une fois son affectation de travail terminée. Je ne pouvais juste pas m'empêcher de vouloir le voir. Puis un appel de David est passé. Il n'avait pas longtemps initié de contact. Alors, je l'ai répondu plein d'anticipation. « Allô, David, à propos du texto que j'ai envoyé. Désolé, je ne peux pas le faire. » Eh bien, je te l'ai ici. Je suis submergée de travail. Je ne peux pas rentrer à la maison. C'est comme ça. Et juste comme ça, David a raccroché. Une conversation si brève après tant de temps, seulement quelques secondes. David semblait pressé au téléphone, ce qui m'a donné l'impression qu'il est submergé de travail. J'étais déçue que David ne puisse pas rentrer à la maison, mais ensuite, cela m'a frappé. C'est ça. Pourquoi ne vais-je pas le voir? Faisons en une surprise. Et si David est trop occupé pour rentrer à la maison? Je devrais aller le voir. Comment n'ai-je pas pensé à cette solution évidente avant? Décision prise. J'étais prête à surprendre David ce week-end. Accélérons jusqu'à notre jour d'anniversaire. J'étais dans un avion pour la Nouvelle-Orléans où David était en mission. C'était un samedi, et David était probablement au travail. Je connaissais son adresse d'appartement, alors je me suis décidée à attendre dans un café à proximité jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. C'était une surprise, alors je n'ai pas informé David. Je gardais un œil sur son appartement depuis la fenêtre du café. Que devrais-je dire quand je le verrai? Il sera sûrement surpris, perdu dans mes pensées et l'excitation. J'ai regardé dehors et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à David. Alors que j'allais payer et partir, une scène incroyable a attiré mon attention. Quoi? Tu plaisantes? Une jeune femme s'est précipitée vers David, qui attendait devant son appartement. Il l'a accueilli avec un sourire chaleureux et a caressé sa tête. Main dans la main, ils sont tous deux entrés dans son appartement visiblement heureux. Le David que je connaissais avait disparu.
Mon intense désir de voir David s'est évanoui en un instant. Je n'arrive pas à y croire. Il m'a menti en disant qu'il était occupé et il me trompait. Jusqu'où prévoit, il m'humiliait. Je ne lui pardonnerai jamais. Je les ferai tous deux regretter cela. Toute trace de mon amour pour David a disparu, remplacée par une soif de vengeance. J'ai immédiatement pris un volume de retour et me suis rendu dans un cabinet d'avocats réputé. Ensuite, j'ai commandé une enquête personnelle sur David auprès d'une agence de détectives privés. Dans environ une semaine, j'ai recueilli suffisamment de preuves prouvant l'infidélité de David. Il se peut qu'il ait baissé sa garde parce qu'il était en déplacement pour une mission de travail. Muni des preuves, je suis allé voir un avocat pendant que je me préparais pour le divorce. J'ai également commencé à emballer mes affaires pour déménager. J'ai réussi à déménager 2 jours avant le retour de David de son affectation, car l'appartement où nous vivions était à l'origine à mon nom pour mes jours de célibataire. J'ai résilié le bail lorsque je me suis installée, et enfin le jour est arrivé où David devait rentrer à la maison. Après le dîner, je pensais que cela devait être dans un instant quand, comme prévu, le téléphone a sonné. En prenant une grande inspiration, j'ai répondu. David a immédiatement commencé à crier. « Eh bien, salut, Karine. Ce qui se passe ici, que voulez-vous dire? Ne faites pas l'innocent. Pourquoi tant de choses manquent, elle, dans la maison? Même les appareils électroménagers sont presque tous partis. Eh bien, c'est parce que je les ai déménagés dans mon nouvel endroit. » « Quel nouvel endroit? » David semblait incapable de comprendre la situation, élevant la voix. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Donc, je t'ai gentiment expliqué. J'ai déménagé parce que je ne veux plus être ta femme. Je crois... Qu'est-ce que tu dis? Je viens de rentrer de mon affectation de travail. Cette affectation de travail doit avoir été amusante, me tromper derrière mon dos, hein? Le moment où j'ai dit tromper. David a commencé à bégayer, pensant qu'il pouvait quelque façon discuter sa façon. Il a riposté. De quoi parles-tu? Hein? Tromper? Je ne ferai jamais une chose pareille. Mais tu l'as fait, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Et surtout, ce que tu gardes encore au rancune parce que je n'ai pas pu être en contact avec toi à cause du travail. Cela n'a pas pu être aidé. Je travaillais vraiment, même pendant mes jours de congé. Je travaillais même les jours où je n'étais pas censée travailler. Wow, tu es doué pour mentir. Je n'ai vu, tu sais, emplacement. Enfin, j'ai vu que tu es entré dans un appartement avec une jeune femme dans ton lieu d'affectation. Ce que David n'a probablement pas encore compris mes paroles entièrement. Pas moyen. Je n'aurais jamais trompé. Il a marmonné comme s'il parlait à lui, même. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé toutes les preuves photographiques de son infidélité sur son téléphone. Alors, peux-tu encore dire que tu n'as pas trompé après avoir vu celui que je viens de t'envoyer? J'ai embauché une agence d'enquête privée après avoir découvert que tu trompais. Je n'arrive pas à croire que j'ai obtenu tout ceci bonnes preuves en seulement une semaine de mon enquête personnelle. Tu devais te sentir vraiment en sécurité dans ton affectation, hein? Non, ce n'est pas ce à quoi ça ressemble.
Face à la preuve, David était visiblement secoué. Même en paniquant, il a insisté. Ce n'est pas de la tricherie. C'est juste une collègue junior. Mais bien sûr, toutes ces affirmations n'étaient rien d'autre que des mensonges. Les photos de l'enquêteur privé l'ont rendu assez clair. Il y avait des coups de feu sur eux s'embrassant en public et se promenant bras dessus, bras dessous comme un couple. Donc, il n'y a pas d'issue pour David maintenant. Plus il essaie de s'expliquer, plus les preuves deviennent infaidibles. Il semble que David ne réalise pas qu'il creuse sa propre tombe. Je ne faisais qu'aider un collègue junior. Elle est comme une sœur pour moi. Je n'aime que Karen. Ces excuses ridicules me rendent plus déçu, oh oui, soit qu'en colère. J'en avais assez et j'ai dit franchement. Arrête, David. C'est assez évident que tu me trompes. Non, tu te trompes. Ce sont un ultime collègue. Alors tu embrasses et câlines juste des collègues. Wow, c'est flippant. Non, c'est une méprise. Rencontrons-nous et parlons. Oh, tu verras, j'ai finalement atteint mon point de rupture. Dice, toi, quoi? Karen? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, tais-toi, sale type. Au son mexi. David était sans voix. En colère. Je lui ai crié dessus au téléphone. Tu penses que tes excuses minables vont passer? Qui croirait un tricheur comme toi? Je n'ai plus confiance en toi. David, compte-moi hors du coup. Attends, Karen, au moins, allons. Plus de discussion, compris? Je m'assurerai que tu es ton partenaire dans l'affaire, payer chaque centime dans l'accord de divorce. Et je vais le dire à nos deux familles et à ton lieu de travail. Préparez-vous à ce que votre vie se termine. J'ai raccroché sans attendre la réponse de David, supprimé ses informations de contact, le coupant complètement. Après cela, j'ai divorcé de David. J'ai engagé une action en justice exigeant un paiement global pour les dommages lors du procès de divorce.